crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je suis en train de répondre aux messages et je suis en train de me rendre compte qu'il y a une question qui revient de plus en plus. Alors, je me dis que c'est normal parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont nouvelles sur la chaîne et qui n'ont pas l'habitude du langage déjà et d'une, et peut-être d'entendre par rapport à d'autres vidéos qu'elle pourrait entendre voilà, ces termes-là. La question est: comment je peux savoir si je crochette lâche ou si je crochette serré? D'accord. Ça va pas être facile à démontrer, mais enfin on va essayer. Donc là, je suis en train de faire un ouvrage. Pour ma part, je crochette de façon lâche. Ça veut dire que vous voyez, c'est vous pouvez voir des espaces. Vous voyez là, je vais essayer de prendre un autre crochet. Hop, ici. Vous voyez ici, là, le petit espace. Ce qui démontre que je crochette de façon lâche, de façon détendue. Donc, je considère que je crochette de façon lâche. Ça, quelle est l'incidence sur un ouvrage? Alors, ça a une incidence déjà sur le nombre de mailles que vous devez faire, puisque personnellement, je travaille en centimètres, c'est-à-dire que quand on fait un pull, par exemple, je vous dis de mesurer la partie la plus large de votre corps et de diviser par 2. Donc, on va dire pour un pan. Donc, si vous divisez par 2, disons que vous fassiez 57 plus 3 cm d'amplitude, vous devez faire 60 cm. Et disons que nous devons faire un multiple de 8 plus 1, par exemple. Moi, sur mes 60 cm, du fait que je crochette lâche, comme ceci, on va dire que peut-être je vais avoir 30 fois mes multiples. Mais que vous, si vous crochetez serré, vous allez en avoir besoin de 35, 40, 42, peu importe. Alors, visuellement, comment on peut voir? Donc, je vous ai montré déjà comment on voit la différence entre un travail qui pourrait être normal. Alors, après, on ne le voit pas. Hein. Vous voyez, ici, on ne le voit pas. Mais quand on crochette, quand on fait nos mailles, on voit bien que c'est lâche. Je vais simuler le fait de crocheter serré parce que je ne crochette pas serré. Donc, il faut que je simule en prenant un crochet un petit peu plus petit. Voilà. Quelqu'un qui va crocheter de façon serrée va crocheter de la façon suivante. Voilà. Donc, vous allez voir que les mailles sont plus petites et qu'on voit bien moins l'espace. Regardez les mailles ici. Attendez, alors je descends pour que vous puissiez voir. Regardez les mailles ici, comme elles sont beaucoup plus grandes, et les mailles ici, comme elles sont beaucoup plus petites. L'incidence étant que sur vos 60 cm, vous allez devoir faire beaucoup plus de multiples. Alors, comment combler ça? Si vous crochetez serré, vous allez prendre un crochet, comme moi. Vous voyez, je crochetais lâche. Pour simuler de crocheter serré, j'ai pris un crochet plus petit. Comme je fais d'habitude, normalement, un ouvrage comme ça, quelqu'un qui crochetterait de façon normale, utiliserait un crochet en 3,5, 3,75. Mais comme je crochette lâche, je prends du 3, de façon à diminuer mes mailles. D'accord? Si vous crochetez au contraire serré et que vous voulez crocheter de façon un tout petit peu plus normale, parce que en fait on cherche à se rapprocher d'une normalité. Qu'est-ce que la normalité dans le crochet? C'est quelque chose qui est agréable visuellement. Si crochetant lâche, je prenais le crochet qui était
adéquate et demandée, voilà ce que ça donnerait. Vous allez voir. On va faire quelques mailles. Alors, je crochète de façon très normale, hein. J'insiste pas, voilà, c'est vraiment de façon normale. Donc, on peut voir que les mailles sont beaucoup plus distendues. Et sur la totalité de l'ouvrage, ça sera moins joli, ça fera plus, excusez-moi du terme, c'est le seul terme que je puisse vraiment, plus serpillière, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ne pas avoir cet effet un peu serpillière, je suis obligée, là vous voyez au début, j'étais en 3, là j'étais en 3,75, donc on voit que c'est beaucoup plus lâche et beaucoup moins tendu. Vous voyez, là les trous sont beaucoup moins visibles que là. Donc, pour pallier à ça, je viens prendre un crochet en numéro 3, que je ne retrouve plus, si, en crochet numéro 3. Donc, vous, si vous crochetez normal, eh bien, tout simplement, dès le départ, vous avez un effet qui est agréable visuellement. Et si vous crochetez serré, eh bien, vous allez avoir quelque chose de tout rabougri. Et pour crocheter moins serré, vous allez devoir augmenter la taille du crochet. Moi, je la diminue pour aller vers une normalité. Et vous, si vous crochetez serré, vous allez l'augmenter. C'est-à-dire que si la normalité pour cet ouvrage est du 3,75. Comme je crochette lâche, eh bien, je vais crocheter en 3. Et si vous crochetez serré, vous allez passer en 4,5 de façon à être dans la normalité. Et la personne qui va crocheter de façon normale va crocheter donc en 3,75. Mais attention, il y a des pièges. Il y a des pièges parce que quand vous travaillez sur des longueurs et des longueurs et des longueurs, on n'est pas des machines. Pas comme une machine à coudre qui va vous faire des trucs bien droits, bien toujours pareil. Non, on fatigue, on ceci, cela. Donc, moi, il peut m'arriver que je me mette à crocheter encore plus lâche parce que je suis fatiguée. Donc, je vais devoir encore descendre le crochet et passer en 2,75. Vous faites attention parce que si vous étiez par exemple en 4,5 et que vous êtes fatigué, que vous crochetez un petit peu plus lâche, vous allez peut-être devoir descendre votre crochet à 4 pour vous rapprocher de la normalité. C'est... Quand je dis le crochet, il n'y a pas d'université de crochet, hein, il n'y a pas d'académie de crochet. On apprend au fur et à mesure qu'on crochette. C'est avec les années, c'est avec le temps. Prenez par exemple Fanny, qui le dit dès le début de ses vidéos, je crochette serré, donc je prends. Parce qu'on a conscience quand on crochette serré. Au bout d'un moment, on prend conscience. Alors, c'est sûr que si on n'a pas conscience de suite, au bout de quelques semaines, on se rend compte que notre travail ne ressemble pas soit à l'exemple qu'on a sur une vidéo, soit à l'exemple qu'on a sur un livre, tout simplement. Et comme généralement, quand on commence à crocheter, eh bien, on utilise un support, on peut voir la différence entre le modèle et ce que vous faites. Donc voilà, j'espère que ça va vous servir. Je pense que j'ai pas la conscience parce que c'est quelque chose ça fait plus de 50 ans maintenant beaucoup plus de 50 ans que je crochette. Donc je sais qu'il faut que je le dise parce que quand on voit mon travail, il faut bien que je dise pourquoi j'utilise un crochet numéro 3 et surtout pas à vous, si vous crochetez serré, d'utiliser un crochet numéro 3, ça va être vraiment un calvaire. Donc je sais qu'il faut que je le dise. Et c'est parce que vous me le faites remarquer que vous me donnez l'importance de l'expliquer plus longuement. Voilà. Je pense que ça ne va pas intéresser tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Alors,
c'est normal. Il y a, comme disent les Anglais, il y a un turnover, ce qui veut dire que les abonnés qui étaient là il y a 6 ans sont peut-être passés à autre chose. J'en ai beaucoup qui sont encore là et je vous remercie infiniment parce que c'est un bonheur. Voilà, c'est vraiment un soutien incroyable et vous serez peut-être là dans 6 ans, si je suis encore là dans 6 ans. Donc voilà, vous ferez partie des anciennes. Mais il y a le fait que les gens ne sont pas les mêmes, eh bien tout simplement, il y a des choses qu'il faut réexpliquer. Donc si vous êtes une ancienne et que vous trouvez ça sans intérêt, ben je pense que peut-être vous avez auprès de vous quelqu'un qui ne sait pas comment elle crochette ou qu'elle commence à crocheter, que vous pouvez lui partager cette vidéo de façon à ce qu'elle puisse comprendre si j'ai réussi à m'expliquer correctement. C'est très important parce qu'il y a déjà au niveau de la fatigue, c'est très fatigant, très fatigant de crocheter serré. Je sais que Fanny a fait des tendinites parce qu'elle crochette serré, donc voilà. Comment on peut apprendre à crocheter plus lâche? Et bien tout simplement, ça va venir avec le temps. Tout simplement, elle c'est particulier, elle fait des amigurumis, donc il faut pas qu'on voie la ouate qui est à l'intérieur. Donc c'est pas pour ça que je crochetterai plus serré en faisant des amigurumis. Je prendrai un crochet plus petit, mais de crocheter serré comme elle crochette serré, elle c'est sa spécialité. Donc voilà, c'est sa façon de travailler pour avoir un rendu parfait. D'un autre côté, moi je fais souvent des ouvrages plutôt bohèmes, plutôt intemporels, plutôt tout ça. Donc que ce soit un petit peu loose, c'est vraiment pas dramatique. Alors, c'était simplement une réponse à une question que je vois de plus en plus souvent et j'espère que ça va vous servir tout simplement. Voilà. Et bien de temps en temps, je ferai des petites capsules comme ça pour venir répondre. Alors il y a des choses que je n'ai pas que je n'ai pas envie de répondre, mais parce que il faut simplement chercher. Vous avez sur chaque chaîne YouTube, je parle pas là où on fait la recherche YouTube, là où vous allez taper raconte-moi l'histoire de Game of Thrones. Non, je parle de vous êtes dans une chaîne YouTube et vous avez une petite barre avec une petite loupe. Là vous allez faire une recherche dedans la chaîne YouTube. J'ai vu par exemple quelqu'un qui me disait oh mais je savais pas que vous faisiez des moébus. Oui, il faut simplement taper moébus dans la barre de recherche et vous allez avoir tous les moébus. Là, donc, quand vous avez des questions style comment on fait, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Et ça, je le ferai pas parce que je me dis, j'ai du mal à comprendre comment on peut venir s'attaquer et comment je peux retrouver cette question sur un pull, où il faut quand même avoir un petit peu maîtrisé quand même la maille serrée, la demi-bride, la bride, un petit peu les augmentations et un petit peu les diminutions, qu'on me dise comment on fait une diminution. Je pense que d'abord, on va s'attaquer au fait de savoir faire une augmentation et une diminution, et après, on va venir regarder une vidéo d'un pull. Voilà. Parce que quand la personne arrive à me dire, mais comment on fait une diminution, c'est qu'elle est quand même un petit peu loin dans la vidéo. Donc, je pense que pour ce genre de questions-là, il faut s'attaquer aux fondamentaux, tout simplement, et d'aller rechercher, soit dans la chaîne, moi j'ai des vidéos, comment faire des augmentations, des diminutions, et puis c'est pas sur ma chaîne, vous avez mille et une possibilités de faire des recherches. Donc, il y a des choses qui, comme ça, j'y avais pas pensé, que ça pouvait être intéressant, mais après, les fondamentaux, sincèrement, voilà. Quand là, souvent le samedi, je reprends des anciennes vidéos pour qu'elles puissent être traduites en anglais, puisque c'est une fonctionnalité que YouTube vient de mettre en place. Mais en plus de ça, parce que les fils n'existent plus, on a eu le Covid, les filatures ont fermé, beaucoup de fils n'existent plus. Donc, je fais comme on dit, des réuploads. Je suis désolée, il y a beaucoup d'anglicismes, mais des republications, si vous voulez, enfin voilà, il faut être un petit peu avec son temps, d'accord. On dit bien un parking, ou voilà, c'est un mot anglais de base. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je fais des republications pour pouvoir proposer de nouveaux fils, parce que les fils n'existent plus.
Et effectivement, je vois dans les vidéos que je détaillais beaucoup plus. Je montrais comment on fait un cercle magique et ça prenait 2 minutes. Et je sais que maintenant 2 minutes sur une vidéo, ben, ça peut être un petit peu saoulant. Je vois vos commentaires de dire « Oh, c'est long tout ça ». Il n'y a toujours pas le truc de se dire que vous avez dessous une petite molette où vous pouvez accélérer la vidéo si vous trouvez que ça va trop doucement. Enfin, les tutos YouTube, c'est beaucoup de plaisir, bien évidemment, mais c'est comme toute chose, quand on commence la cuisine, eh bien, il faut apprendre, on apprend des petites techniques, et puis, si vraiment vous êtes primo débutante, n'hésitez pas à faire des recherches, comme je vous dis, sur chaque chaîne, généralement, vous avez comment faire une augmentation, comment faire une diminution, comment faire une maille serrée, une bride, un cercle magique, tout ça. Donc, commencez par ces fondamentaux, et ne vous attaquez pas à un pull, parce que ça va être, pour moi, assez étonnant de retrouver comment on fait une augmentation en plein dans un pull où quand même alors souvent mes points ne sont pas très compliqués, mais une augmentation, je pense que quand je fais un pull, c'est quelque chose qui est acquis. Je suis désolée si ça ne l'est pas et c'est pas volontaire, c'est un petit peu le what about me effect, le fait et moi je fais quoi? Ben c'est le fait que certaines choses doivent être acquises avant d'entamer certains ouvrages. J'ai pas de leçons à donner, hein. Je donne pas du tout de leçons. Je donne simplement un conseil bienveillant. Voilà, si vraiment vous êtes primo débutante, ne vous retrouvez pas à la 30e minute d'une vidéo, là où il y a des augmentations, des diminutions, parce que vous allez être perdu, vous avez perdu ces 30 minutes de votre vie, auraient été plus utiles pour vous qui apparemment vous êtes tenté à faire du crochet, à apprendre comment faire des augmentations, des diminutions, des brides, des demi-brides, etc., etc. Voilà. Ne voyez, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne voyez là aucun mépris, aucun quoi que ce soit, c'est simplement je parlerai exactement pareil à ma petite fille ou à mon petit-fils ou à bon, pas mes enfants, ils sont grands maintenant, ils ont l'habitude avec leur mère, mais enfin voilà, c'est vraiment apprenez les fondamentaux et après quand vous saurez, je vous dis encore, ce n'est pas une réflexion que je vous fais, c'est simplement que vous avez perdu hélas 30 minutes de votre vie à vouloir aller à faire un pull alors que vous ne connaissez pas les fondamentaux. Allez sur les fondamentaux, une fois que vous avez acquis les bases, hein, il n'y a pas besoin de savoir beaucoup de choses, hein. Maille coulée, maille chaînette, maille coulée, maille serrée, demi-bride, bride, double bride, triple bride j'en fais quasiment jamais, mais enfin augmentation, diminution, et là on peut commencer à faire un pull. Déjà, essayez d'acquérir ça, de savoir le faire, parce que on peut croire que c'est facile, mais c'est pas du tout facile. Moi, j'ai vu quand Sophie a commencé, j'ai vu les difficultés qu'elle avait jamais touché un crochet de sa vie, donc tout ça, c'est un apprentissage. Donc, il n'y a pas de mépris quand je vous dis que vous ne savez pas. C'est que quand on ne sait pas, moi, si on me demandait d'apprendre maintenant à faire de l'écriture japonaise, je ne saurais même pas tenir le pinceau. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est sûr, j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir maîtriser, mais d'abord, peut-être savoir tenir le pinceau, quelle est la bonne encre, quel est le bon papier, ceci, cela. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas ça comme du mépris ou comme quoi que ce soit. J'essaye simplement de vous faire gagner du temps. Voilà. Ben là, je vous en ai fait perdre du temps. Au vu du temps de la vidéo, tout ça pour vous parler de comment on travaille serré ou pas serré. Enfin, voilà. J'essaye simplement de vous donner des pistes. Et puis, comme je vous dis, par contre, s'il vous plaît, n'écoutez pas les donneurs de leçons. Vous devez faire comme ceci. Vous devez faire comme cela. Vous faites de votre mieux comme vous le pouvez et vous adaptez ça comme comment vous cuisinez. Voilà, votre habitude, on peut critiquer le fait que vous mettez du beurre au fond de votre poêle pour faire votre steak. D'autres diront que c'est de l'huile. Et ben voilà, chacun fait ce qu'il veut et à la façon qu'il veut du moment où il y a un bon résultat à la fin et que ça vous fait plaisir. C'est ça le principal. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vais continuer mon ouvrage et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, à très vite.